monde, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, ma voix est un peu rauque aujourd'hui, mais j'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. J'espère que vous expérimentez, comme je dis tous les jours, la main, la grâce et la faveur de Dieu. Depuis que vous avez vraiment commencé à suivre ces vidéos-là, que l'Éternel lui-même vous bénisse encore pour tous les encouragements, vraiment pour les prières que vous m'apportez. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Avec beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que je vous ai dans ma vie en tout cas. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous savez, l'année tire à sa fin. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est une période en fait très sensible dans la vie de certains chrétiens, dans la vie de tout chrétien, mais je ne vais pas dire certains chrétiens. Parce que à un moment en fait, vous comprenez, il y a... Et ce temps-là, le temps de la fin de l'année, en fait, c'est des périodes beaucoup sensibles. C'est des périodes, en fait, très importantes, vous comprenez, dans la vie d'un chrétien. C'est pour ça que mon sujet du jour aujourd'hui, c'est « Ne t'endors pas ». Aujourd'hui n'est pas le moment pour que tu puisses dormir. Amen. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez lire, je vais donner un chapitre que j'aimerais que tout le monde médite vraiment sur ça. C'est Juge 16. Alors, Juge 16 à partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 19. Amen. Donc, c'est l'histoire de Samson. Vous savez, Samson, en fait, c'était un gars que Jésus avait oint déjà dès la naissance. Donc, le seul truc que Dieu demandait à sa mère, c'est de ne jamais couper les cheveux de cet enfant-là. Parce que le jour où tu vas couper les cheveux de cet enfant-là, justement, la force qui l'anime, amen, va le quitter. Amen. Et la Bible nous raconte que Samson a rencontré une dame qui s'appelait Delilah. Il est tombé amoureux de Delilah. Et donc, un jour comme ça, il y avait des Philistins qui essayaient de l'attaquer. Donc, ils ont utilisé justement cette dame-là pour voler son secret. Et lui aussi, la Bible nous raconte qu'un jour, couché sur Delilah, il s'est endormi et Delilah a envoyé justement les Philistins venir couper ses cheveux et il a perdu sa force. Mais voilà la partie qui m'a touché en fait. J'ai lu déjà ce livre-là, j'ai déjà lu ce chapitre-là. J'ai expérimenté un autre réma, amen, une autre parole par rapport à ce récit-là. Mais ce qui m'a touché en lisant ça aujourd'hui, c'était le fait que ils sont venus attaquer Samson dans son sommeil. Tu n'as pas remarqué qu'en ce moment-là, quand tu veux prier, un sommeil glorieux qui te prend, tu es en train de t'endormir. Tu n'as pas remarqué que même quand tu veux jeûner en ce moment, c'est difficile parce qu'à midi, tu as tellement faim, tu prends une pomme. Tu n'as pas remarqué que quand tu veux commencer à intercéder, à prier et tout ça, tu es distrait par autre chose, par Facebook, par Instagram, par ton portable. Je dis par plusieurs choses. C'est le début en fait du sommeil spirituel. Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de t'entourer de ces personnes-là qui pourront t'aider. Amen. Sépare-toi des délits là de ta vie en ce moment-là. Les gens qui n'ont pas la même vision, les mêmes convictions que toi pour aller vers de l'avant, pour avancer dans ta vie chrétienne, pour justement saisir les 3 mois de l'année qui restent là, pour commencer à bombarder, pour commencer à prier, pour commencer à jeûner, afin que ce que l'année 2017 ne t'a pas encore donné, que tu puisses recevoir cela, je t'en prie. C'est très important ce moment dans ta vie. Donc pour le reste de ces derniers mois qui sont là, entoure-toi de bonnes personnes. Comme j'ai toujours dit, c'est important d'avoir des partenaires spirituels. Ce genre de personnes-là que tu peux appeler à n'importe quelle heure pour pouvoir prier avec toi. Ce genre de personnes-là que tu peux appeler pour dire, ah, vraiment, X, j'ai telle situation, comment tu penses qu'on doit faire ça? Ah, vraiment. Et puis la personne va te dire, non, tu sais, on n'a qu'à prendre notre Bible, commençons à prier ici, commençons à jeûner par là. Voilà ce genre de personnes, en fait, dont tu as besoin en ce moment. Donc, identifie cette personne-là dans ta vie en ce moment. Amen. Et commence à te promener avec la personne. Commence à appeler la personne. Commence à, comment on appelle ça, vraiment, comme je dis là, à te mettre en accord avec cette personne-là pour prendre des moments de jeûne, pour prendre des moments de prière, pour vous exhorter ensemble. Faites des mini-groupes de prière, faites des groupes de prière, faites des veillées ensemble. Je veux dire, c'est important. Les 3 mois qui restent aussi dans le monde spirituel, c'est réel. Le diable aussi le diable en ce moment, il est aux aguets. Ils sont en train de chercher leur sacrifice de fin d'année en ce moment. Amen. Ton travail est en jeu.
Ta famille est en jeu, ta vie est en jeu, ton mariage est en jeu, tes enfants sont en jeu, tes parents sont en jeu. Amen. Mais je sais une seule chose, que quand l'Esprit de Dieu donne quelque chose, c'est parce que justement, quand il révèle, c'est pour sauver. Donc si aujourd'hui il nous a donné cette méditation-là, c'est parce que quelque part, il veut nous donner, comme on dit là, le feu vert pour commencer à prier, le feu vert pour commencer à jeûner, le feu vert pour commencer à s'exhorter, le feu vert justement pour rentrer dans sa présence et recevoir tout ce que lui, il a prévu pour nous cette année 2017 et aussi nous protéger par son sang précieux qui a coulé sur la croix à Golgotha. Donc, si tu veux un exercice, en fait, pour cette semaine, lis Juge à partir du chapitre 16 et tu verras comment Samson qui déchirait la bouche des lions, comment Samson qui a tué près de 1000 hommes en une seule nuit est tombé à cause de Delilah, à cause d'un sommet spirituel. Et tu verras ce que l'Éternel lui-même te donnera comme directive pour cette semaine. Amen. Sois béni et bonne soirée à tout le monde.